oindre d'une autre manière Amen. afin de parler à ton peuple. Alléluia. Seigneur, mets-moi de côté, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'ange puissant puisse parler. Amen. Laisse que l'ange puissant puisse guérir les gens. Alléluia. Laisse que l'ange puisse apporter la délivrance. Alléluia. Parce que tout ce qui vient de l'homme, ça conduit à la mort. Amen. Et ce qui vient de Dieu donne la vie. Amen. Seigneur, assiste-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis l'épouse partout dans le monde entier. Alléluia. Là où ils vont écouter ceci, Père, que la délivrance soit là. Amen. Sois béni à jamais, ô Père. Nous nous remettons entre tes mains, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai eu l'habitude de venir à l'église tous les jours comme si cela était mon dernier jour sur la terre. Amen. Chaque jour que je prêche comme si c'était la dernière Amen. prédication que Dieu m'a donnée. Amen. 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 Donc c'est pour cela que l'attitude compte. Amen. Votre attitude produit les résultats. Amen. 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 Nous allons prendre rapidement la parole. Ésaïe 53. Je ne sais pas pourquoi je lis ça. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce que nous avons annoncé. Qui a cru. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez continuer à lire ça. Prenons aussi Actes chapitre 4. Oh, que Dieu vous bénisse ce matin. C'est la gloire de Dieu que nous puissions encore nous rassembler. Amen. Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Jésus est la pierre rejetée. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous l'avons rejeté. C'est Jésus-Christ. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Aussi sûr, aussi calme, aussi simple, aussi tranquille, la roue de Dieu tourne. Amen. Amen. La roue de Dieu ne s'arrête jamais. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe les situations de votre vie, cela ne change pas la roue de Dieu. Amen. 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 Et ce matin, comme c'est dimanche, je vais préciser quelque chose que j'avais parlé la fois passée sur le mystère du nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je vais préciser quelque chose.
Je vais préciser pour les frères et les sœurs qui sont connectés sur Internet. Vous ici, vous connaissez déjà ça. Jésus-Christ, hein? Pas n'importe quel Jésus. Il y a beaucoup de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'allais vous préciser. Malgré que j'ai laissé aussi les 7 âges de l'Église. Mais je vais paraphraser ça. Amen. C'est une chose très importante. Mais avant cela, j'aimerais d'abord lire quelque chose que les frères ont envoyé sur Internet. Amen. Parce que cela est très important pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi. Pour moi, c'est très important. Amen. De savoir qu'un enfant qui est né au village, qui grandit au village comme moi, que quelqu'un puisse m'écouter au Gabon, c'est quelque chose de très important. Amen. Et il faut que ça soit la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu là-bas. Il y a beaucoup des hommes de Dieu en ville, mais que les gens n'ont pas peut-être fait cas. Mais pour nous ici, cela nous donne la joie et la force de continuer le combat. Amen. 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 C'est un rapport. C'est le rapport de notre chaîne sur Internet. Amen. Cette semaine, bon, je commence par les messages. C'est ça qui importe. C'est que les sœurs ont écrit, les frères ont écrit. Il y a 38 frères qui sont sur Instagram. Instagram, c'est comme Facebook, si je ne me trompe pas. C'est là-bas aussi où les gens naviguent. Non, il y a 38 frères qui se sont retrouvés là-bas. Ils ont essayé un peu de discuter, d'échanger des idées par rapport à ce que nous avons prêché. Donc c'est très bien. Que Dieu les bénisse. Et ils ont posé la question à frère Lo. Parce que c'est lui l'homme de l'Internet. C'est lui l'administrateur de l'Internet. C'est lui qui connaît comment ça fonctionne. Moi, je ne gère pas tout ça. 38 frères ont dit ceci. Ils nous ont salués. La salutation est pour les 38 frères là qui nous ont salués. Amen. Dites un amen. Amen. Oh, quelqu'un te salue, tu dis rien. Ah! Comment les gens d'ici, quelqu'un te dit bonjour. Vous savez, un bonjour, c'est une puissance. Frère Branham a prêché Shalom. Shalom l'épouse. Amen. Mais les gens n'ont pas compris ça. C'est Dieu qui vous dit bonjour. Amen. C'est-à-dire Dieu a laissé beaucoup de gens. Mais au moins toi, il te dit bonjour. Donc pour toi, ça ne te dit rien. Ah, je ne sais pas. Hein? Bon, donc, cherchez un autre Dieu. Et je vous avais facilité la tâche. Je vous ai dit, si vous n'arrivez pas, allez-y à l'église catholique. Il y a beaucoup des églises. Amen. Je n'ai pas dit ça aux gens ici. Ah, voilà. Il y a aussi l'église de 5000. On vous, ça facilite la tâche. Amen. Donc les frères là, ils ont donné, ils disent, nous, bon, bref. Il dit, dites-nous frère Léo, nous écoutons les témoignages venant de partout. Donc il n'y a rien que tu peux nous cacher. Parce que les témoignages là, tu ne peux pas les cacher. C'est celui qui est là-bas qui témoigne sur Internet. C'est même pas toi ici. Il dit, tu ne peux rien nous cacher. Ok. Les gens sont guéris partout. Amen. Amen. Surtout, ça c'est les frères qui écrivent. Il dit surtout notre sœur Laetitia. Alléluia. Sa sœur qui est en Côte d'Ivoire. Il dit qu'elle a vu le docteur Maxi à l'examen, dans sa classe de l'examen. Il dit incroyablement vrai. Amen. Ça c'est un autre frère. Les autres frères 38 qui témoignent. C'est vrai. Bon, nous revenons sur la question. Est-ce que vous, qui êtes devant le doc, face à face, devant lui, est-ce que vous aussi vous avez des miracles? Maintenant, écoutez la réponse. Eux-mêmes, il y a aussi des gens qui ont donné la réponse. Donc, je dois lire leur réponse. Ça, c'est le frère Willy, il est au Nigeria.
Il répond à ce groupe-là. Dites un amen. Mes frères, le frère là répond. Vous savez que le prophète n'est jamais prophète chez soi. Dites un amen pour ce frère. Oh, ça c'est la vérité. Je regarde leur chaîne depuis longtemps. Et même je suis la 15e personne à être abonnée. Il est au Nigeria. Il répond à ce groupe-là. Et le prophète n'est jamais prophète chez soi. Dites un amen. Dites un amen. Et il dit il est la 15e personne à être abonné sur cette chaîne. Là, on est combien? 260 abonnés. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je n'écoute pas leur propre témoignage. Donc, ce qui veut dire, ils ne voient pas le pourquoi. C'est pour cela qu'ils ne sont pas guéris. Une bonne réponse. Un prophète n'est jamais prophète chez soi. Je vais éclaircir ça. Un autre frère du Nigeria encore, il dit, donc seulement le doc là n'a pas été envoyé pour eux. Il est pour nous qui sommes loin. Je suis le premier brebis de ce doc là. Du doc Maxi. Il faut que je précise. Donc ma première brebis est au Nigeria. Lui, il cherche sa place. Tant pis pour vous. Alors, est-ce que vous comprenez? Même si je ne l'ai pas vu en face, mais je suis le premier. Donc, vous allez être derrière moi. Je parle pour tout le monde. Le frère Léo, il est le dernier. Il est derrière moi. Moi, je suis le premier. Oh Seigneur, que le doc soit béni. Amen. Je vous parle depuis le Nigeria. Vous savez qu'au Nigeria, on parle anglais? Ils ont la traduction, ils ont maintenant les applications qui traduisent le français en anglais. Et ma première brebis est là-bas. C'est un amen. Au Nigeria, là-bas, j'ai des brebis. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne fait rien? Même si c'est une personne, ça me fait quelque chose. Ça me montre que ce que je fais, Dieu est derrière. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si quelqu'un peut m'en sorceler ici, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi, qui est loin. C'est un amen. Et tout mal sans cause et sans effet. Maintenant, il y a encore une autre sœur. Aïe, ça, il faut que le frère là soit là. Il faut que le frère Mpo soit là. Parce que ça le concerne. Amen. J'avais prié qu'aujourd'hui il soit là. Donc, les témoignages là aussi sont venus. Donc, je suis obligé de lui attendre. Amen. Pour moi, c'est très important. Il faut qu'il soit là. Veille qu'il soit là, papa. Donc, cette semaine, sur la chaîne, on a eu 16 000 personnes qui ont vu. Amen. 16 000. Donc, c'est comme si tout Djambala là est sur Internet. Parce qu'il y a la faim. Ils ont faim et soif. Et la parole de Dieu est devenue rare en ce jour-là. Et c'est le jour dans lequel nous sommes. C'est le temps des 7 vaches maigres que Pharaon avait vu en Égypte. Nous sommes en ce temps-là. Et nous sommes au temps où le prophète est parti. Il n'y a plus le prophète. Et nous sommes dans le temps où le modernisme, le matérialisme a gagné les cœurs des gens, a gagné les églises. Les gens croient que parce qu'il est riche, qu'il a Dieu. Tu peux être riche, avoir Dieu. Mais tu peux aussi être pauvre, avoir Dieu. Mais tu peux aussi être riche sans Dieu. Tu peux aussi être pauvre sans Dieu. Nous sommes en ce temps-là. Le temps où la parole véritable est devenue rare. Et quand vous entendez Dieu témoigner comme ça, soyez bénis. Soyez contents que Dieu vous a visité.
Amen. Amen. Donc les 16 000 vues là, ce n'est rien, c'est quelque chose. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de choses que je ne vais pas lire. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Amen. Et sur les zones géographiques qui écoutent beaucoup ce message, en premier, nous avons la France. Vous voyez? En deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Troisième, c'est le Burkina. Quatrième, c'est la Belgique. Cinquième, c'est le Congo. Le Congo-Brazzaville. Vous voyez? Vous voyez comment ça confirme? Un prophète n'est jamais un prophète chez soi. Dites Amen. Amen. Ça devait être le Congo-Brazzaville qui devait être le premier. Parce que c'est là qui est ici. Mais c'est la France qui est le premier. Vous voyez? Ça confirme cette écriture. Amen. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est là, si le Congo était le premier, cette écriture devait être brisée. Ça ne devait pas être bien. Amen. Il faut que ça soit exactement, scripturairement, ce qui est dans la Bible. Amen. C'est cette loi qu'on ne peut pas briser. Alléluia. Donc les frères ont témoigné comme ça. Ils confirment ce ministère est la vérité. Amen. Parce qu'il est dans le même sens que les autres ministères. Amen. C'est pour ça que j'ai dit il y a 3 esprits. Alléluia. Il faut que ça se manifeste dans les 3 esprits. Amen. Oh, dites un amen. Vous savez qu'au temps de frère Lys, il y a des pasteurs qui ne parlaient pas avec lui. Mais bon, pendant ce temps, qu'à l'extérieur, les gens aimaient ce temps. Amen. Donc ça confirme exactement que c'est la vérité. Amen. Et vous devez être content à cause de ça. C'est l'une des preuves Alléluia. que ceci est scripturel. Amen. 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 Même dans les statistiques, ça montre que ceci est la vérité. Amen. C'est la France qui est la première par rapport au Congo-Brazzaville, là où nous sommes. Vous voyez comment Dieu fait? C'est dans les choses simples. Mais c'est important. Amen. Et ce n'est pas pour les autres frères, bon, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas, Dieu ne confirme pas ici. Non, il y a des éclats qui nous laissent de temps en temps. Amen. Pas comme eux. Mais ici, nous laissons de temps en temps quand on glane. Oh, frère, un tel est guéri. Oh, dites Amen. Amen. Frère Makita, tu n'es pas guéri? Oh là là. Vous voyez? Le frère, bon, je mets ça ici. Hein, que ça ne te dérange pas, frère. Il faut que eux aussi ils écoutent que de temps en temps, quand même, nous avons des petits trucs qu'on ramasse. C'est Ruth qui glane dans le champ de Boaz. Et de temps en temps, les moissonneurs laissent des graines pour qu'elle les ramasse. Tu t'amènes? Elle va amener à la maison. Et la fois passée, le frère était malade. Il ne pouvait pas se lever, le frère Makita. Il ne pouvait pas se lever. Amen. Alors on lui a dit, mais il faut voir, le vieux tel, il fait ça avec les tisanes, il masse. Il a massé, le mal est devenu encore pire. Il a dit, oh, mais il ne fallait même pas masser. Dites la main. Et dimanche, quand nous avons quitté, nous sommes partis chez lui. Nous avons vu le frère était un peu dérangé. On a prié avec le frère. Hein. Beaucoup de frères étaient là. On a prié pour lui. On a dit que Dieu guérit du tout. Et nous continuons toujours à rendre Dieu là présent. Il est puissant. Dieu ne peut pas être puissant hier et ne le pas être aujourd'hui. Alors, je lui ai donné l'eau maillot comme ça. L'eau cristal. C'était la même bouteille. J'ai dit, applique ça. Tu verras. Alléluia. Et il a appliqué ça. Il a récité la prière au nom du Père, je ne sais pas comment on appelle ça. Notre Père qui est aux cieux. C'est une prière puissante. C'est les catholiques qui ont rendu ça sans effet. C'est une prière puissante. Et Frère Branham donnait les gens des linges, les habits, hein, les mouchoirs. Est-ce que vous voyez? Et Dieu était obligé d'accomplir sa parole. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas faillir. Si tu veux provoquer Dieu, montre-lui que tu as failli. Lui, il va te montrer qu'il ne peut pas faillir. Le frère a appliqué. Dites un amen. Aujourd'hui, le frère est là, il est guéri. Dites un amen. L'autre fois encore, il y a eu le frère Fouga.
Un épervier est venu à voler un poussin. Il est parti. Il a dit, oh, mais toi tu as volé. C'est le plus beau poussin qu'il a volé. Au lieu qu'il vole les plus méchants, maigrichons là, il vole le plus gros. Il est parti. Le lendemain, l'épervier est mort devant la porte. Qui a tué l'épervier? Oh, bien sûr. Il a réclamé l'épervier. La théophanie a poursuivi l'épervier, l'a frappé. Il pouvait mourir là-bas, hein, dans la brousse. Hein. Personne ne devait savoir. Non, il a ramené là où il a volé le poussin. On a trouvé son cadavre. Oh non, Dieu est puissant. Oh, acclamez le Seigneur pour ça. Ah, il y a encore un autre. Il y a des petits trucs. La fois passée, dimanche passé, il voulait. Papa, il dit, papa Mfouga, hein, parce qu'il y a beaucoup de papas. Il dit, je veux manger l'haricot. Mais l'haricot au marché devient rare parce que ce n'est pas la saison de l'haricot. Alors il repart chez lui au village. En route, là où il repart, son sachet qui était sur le vélo est tombé. Il est parti. Et quand il remarque que le sachet est tombé, il faut repartir pour ramasser le sachet. Et quand il revient sur le vélo, là où le sachet est tombé, il voit l'haricot aussi est tombé là. Oh, dites la main là. Oh, acclamez le Seigneur. Il a ramassé son sachet. Il a fait sur le marché de l'haricot. Oh, dites la main. Je ne sais pas qui a mis ça. Mais je crois que Dieu est puissant. Il y a encore un témoignage que je vais ajouter. L'autre fois, il y avait quelqu'un qui le devait. Il ne voulait pas donner son argent. Quand il vient, il fait les... Toi, tu ne fais pas donner l'argent. Bon, il est parti. Le lendemain matin, le gars allait tomber dans le caniveau, le pied cassé. Il faut faire attention. Dieu maintenant, il attend seulement que toi tu parles. Même si tu ne parles pas, un désir profond monte dans ton cœur, Dieu exauce. Oh, dites-le. Donc, pour les frères, parfois je ne mets pas beaucoup les témoignages là dans les bandes. Amen. Je veux que ça soit de plus en plus. Mais de temps en temps ici, Dieu glane. Dieu nous laisse des petites choses. Oh, dites un amen. L'autre fois, Dieu parlait. Il disait à un frère, va dire au pasteur que je lui ai donné une épée. Mais c'est une épée vieille. Ah, le frère, ça lui a dérangé. Il dit que ce soit une nouvelle épée. Et Dieu répond en disant, l'ancienne épée que je lui donne, c'est la parole à l'ancienne monde. Il est l'un des prédicateurs qui prêche comme au temps de Paul, comme au temps de William Branham. Oh, dites la main. Donc je crois que Dieu est en train de travailler. Il y a encore beaucoup, j'ai laissé encore. Non, il y a encore d'autres que je vais ajouter. Mais je laisse d'abord là pour finir avec l'histoire des frères, de la sœur. Ça c'est une sœur qui est au Gabon. Au Gabon. La sœur là a fait un songe. Il a fait un songe, il dit, vous savez, une fois j'avais appelé le frère Léo pour lui dire que j'avais eu un songe sur l'église, sous Joseph Perfection ici. Il dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était en juin. Juin là. Juin, juillet, août. Ça c'est une soeur qui est au Gabon. Ce n'est pas une soeur d'ici. J'avais vu un frère qui est infirme dans l'église. Mais le frère l'a marché. Amen. Amen. Ça vient du Gabon. Ce que Tambolité et Ayomoko. Yango et Outi Gabon. Et pendant ce temps, les frères d'ici avaient vu. Même autant de frères Tridel. Il m'a dit, parce que je vois frère un peu de vous. Autant de frères Tridel. Ce que Tambolité et Ayomoko. Yoga Sugo Balobi d'ailleurs. Yo Kanami Sabatutu. Écoutez. Écoutez frère. J'ai vu le frère là qu'il s'est levé. Alléluia. C'était le jour où vous avez prêché un sujet, comment désactiver l'homme extérieur. Amen. Donc en juin, la sœur là a vu que un jour je veux prêcher un sujet intitulé comment désactiver l'homme intérieur. Alors que ça fait à peine que j'ai prêché ça.
Donc, même les prédications ont été déjà vues. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit, j'ai préparé quelque chose, mais en venant, le Saint-Esprit me dit, là, laisse ça. Oh, qu'il y a déjà une sœur qui est... Oh, dites un amen. C'est un ministère mondial. Ça ne s'arrête plus ici. Là-bas, on verra. Oh, dites un amen. Il dit, le jour où le pasteur a prêché, comment désactiver l'homme extérieur, c'est le jour là où le frère infirme s'est levé. Et du coup, je me suis réveillé. Et le lendemain, j'ai appelé frère Léo pour lui expliquer cette songe. C'était un jeûne que j'avais eu là. Et là, je suis vraiment étonné de ne pas écouter le témoignage de ce frère. Que j'avais eu le songe, qu'il est guéri. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? La sœur là demande. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Maintenant, il y a un autre frère, le frère Raphaël. Lui là, maintenant, il est à Brazzaville, à Makelekele. Il répond maintenant à la sœur là. Le frère Raphaël répond à la sœur Elina. Il dit à la sœur là, ce sermon a été déjà prêché. Et ce sermon a été prêché le 5 août 2025. Le frère, c'est un prédicateur, il nous suit. Amen. Il a pris la date pour dire aux sœurs là, ne t'en fais pas. Même sermon a déjà battu. C'est un amen. Donc c'est dans quelques jours qu'on devait prêcher ce sermon que tu as eu le songe. Pour moi, je peux dire que c'est la vérité. Ce que tu as vu. Mais s'il n'est pas guéri, ça veut dire que le frère n'est pas dans la condition de recevoir la guérison. Parce que tout est juste. Le serment est... Et c'est de moi avant. Il faut que Dieu soit là. Dieu travaille dans les deux bouts. Il travaille là-bas, il travaille ici. Mais le frère là, le frère Raphaël, que Dieu le bénisse. Il dit, le sermon est déjà prêché. Donc ça veut dire c'est la vérité. Maintenant la seule chose que lui voit, c'est lui, c'est pas moi, c'est que peut-être le frère n'est pas dans la condition de recevoir cette guérison. Parce qu'il y a une condition pour chaque chose. Ma soeur, si c'est Dieu qui avait dit qu'il va se lever, comment ça? Les gens de loin sont guéris, bénis. Et je sais qu'il va se lever. Oh, ça vient du Gabon. On est loin là-bas. Et je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Il reste que le frère. Prépare-toi à recevoir ta bénédiction. La condition, c'est quoi? Fuir le péché. Donner ta vie à Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Comment quelqu'un qui est au Gabon voit ma condition ici? Oh Seigneur, viens au secours de ma foi. Donne-moi la foi qu'il faut pour que je me lève. Parce que tout est déjà clair. Vous voulez que Dieu parle, non? Non, nous voulons que Dieu parle, non? Mais est-ce que là, il n'a pas parlé? Donc les gens qui sont loin discutent de la guérison d'un homme qu'ils ne connaissent pas. Il faut que ça soit Dieu. Oh Seigneur Dieu. Il y a l'apôtre Benjamin aussi qui a appelé ce matin pour nous donner un grand shalom. Oh, le shalom là-bas, en RDC. Alléluia. Et le jeune frère David. Le jeune frère David, c'est lui qui était le chanvreur. Il était converti. Il a fait une grande église avec les bandes ici. Maintenant, comme là-bas, il y a la guerre, et dans leur village, on dirait, on a interdit les regroupements, tout ça, les églises, les écoles. On est RDC à l'est là. Donc maintenant, à cette fois-ci, il y a l'apôtre Benjamin qui l'a pris, qui est maintenant dans son église. Il communie maintenant avec eux. Que Dieu les bénisse richement. Oh, c'est un ministère mondial là. Excusez-moi. Comment il faut que je fasse ça? C'est que c'est Dieu qui est avec nous. Alléluia. Que Dieu les bénisse ce matin. Qu'il les comble. Qu'il leur donne la grande sagesse et la grande bénédiction. Que les malades soient guéris là-bas. Que
Dites Amen. Je suis en train de prononcer les bénédictions. Que les malades aussi soient guéris ici. Donc, ce qui reste, c'est la condition. Dites Amen. Que Dieu vienne au secours de notre foi. Et au Seigneur, ajoute-moi. Au Seigneur, ajoute encore jusqu'à ce que je me lève. Oh, nous étions à la porte, appelée la belle. C'était Amen. Et Pierre a regardé un malade, il a dit, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc la foi, on peut voir. Je peux te regarder, voir si tu as la foi. Pour être guéri. Et Dieu va le faire. Pour clouer le village là. Dieu est obligé d'être Dieu. Dites Amen. Vous ne savez pas ce que cela fait sur le cœur d'un homme comme moi. Ça fait quelque chose. Ça fait que tous les efforts que j'ai faits sont récompensés par Dieu. Dites Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais clôturer cette chose que j'avais intitulée, j'avais prêché sur le mystère du nom de Jésus. J'aimerais clôturer ça aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais clôturer, c'est trop dit, mais j'aimerais avancer pour vous montrer quelque chose que nous avons l'habitude d'écouter. Mais je vais préciser ça. Amen. Pour que ça va vous aider. Ça va aider aussi le frère Po. J'aimerais que Dieu vienne en aide à notre précieux frère. Dites un amen. Ok. Vous voyez, j'ai beaucoup de notes. Hein? Avant que nous puissions, j'aimerais lire quelque chose. C'est dans la brochure Jéhovah Jireh, au paragraphe 2. La fois passée, je n'avais pas lu ça, mais j'aimerais lire ça ici. Au paragraphe 29, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh de 1900 combien? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Jéhovah Jireh. Du 3 avril 1964. Frère Branham dit ici, paragraphe 29, on présente aux gens une image inexacte du christianisme. Donc, on présente aux gens une image inexacte du christianisme. C'est ça, vous voyez toutes les églises là, Jésus, Jésus, Jésus. Mais on ne voit pas la vie de Jésus. Donc, c'est une fausse image qu'on leur a donnée comme religion. Vous voyez comment Frère Branham attaque ça? Amen. Il dit, or, on leur a présenté le christianisme comme une déclaration des credos. Frère Branham a dit, Jésus a dit. Vous voyez, c'est juste des déclarations d'un credo imaginaire. Ce n'est pas l'exact. C'est-à-dire, il doit avoir la vérité quelque part. Le vrai christianisme doit être quelque part. Et si vous le trouvez, vous trouvez Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu historique. S'il était puissant hier, il doit être puissant aujourd'hui. Et toi, si tu ne vois pas le Dieu puissant dans ta vie, ne t'arrête pas. Dis-toi que tu n'as pas encore atteint ce niveau que Dieu cherche. Donc il faut encore doubler d'efforts. Ce n'est pas le temps de reculer. Ce n'est pas le temps d'être désactivé, d'être paresseux. Non, c'est le temps de doubler d'efforts de travail. Parce que nous allons découvrir le vrai christianisme. Amen. Le christianisme est un être vivant. Dites un amen. Jésus-Christ, le Dieu ressuscité, qui est vivant, est parmi nous maintenant. Le christianisme est une personne. Donc le christianisme
est un Dieu vivant qui se manifeste dans une personne. C'est ça qu'on appelle le christianisme. Amen. Ce n'est pourquoi que les brochures de Branham, c'est pas ça la parole. Oui. La parole est un être vivant Amen. qui vit maintenant cette parole. C'est pour ça que Paul dit ici, vous êtes des épîtres, lus de tout le monde. Amen. Mais pourtant, il y a la Bible. Comment il dit que non, ce n'est pas la Bible là qui est lue par tout le monde? Non. Qui manifeste Dieu? Non, il dit vous. Amen. C'est Amen. Amen. les épîtres lus de tout le monde. Amen. Donc même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, s'il voit quelque chose se manifester au travers de toi, il saura que tu as Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on appelle le christianisme. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Il a dit que c'est un pasteur. Il a dit que c'est un apôtre. Il a dit que c'est un nom. Une femme ou bien un homme. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Le connaître, lui, c'est la vie. Amen. Il ne s'agit pas de connaître sa parole. Claire. Oh non, j'ai des brochures de Frère Branham, donc je connais sa parole. C'est ça la vie. Non. Il dit connaître lui, la personne de Christ, le Saint-Esprit, c'est ça la vie. Amen. Amen. Ce n'est pas de connaître les citations. Non. Ce n'est pas de connaître les versets bibliques. Non. Est-ce que c'est clair, frère? Amen. Tu peux voir la citation. C'est dans Jéhovah Jireh. Donc les frères aujourd'hui, comme le frère Christophe avec le frère Raphaël, il posait cette question. Bon, le message, ce n'est pas les brochures, mais frère Maxime, le message c'est maintenant quoi? Voici la réponse. Alléluia. C'est connaître la personne de Dieu. Amen. Connaître lui, c'est la vie. Amen. Ce n'est pas connaître les brochures. Amen. 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 Je crois que Dieu nous aime. Amen. Il est en train d'éclaircir. Amen. Et ce n'est pas ça qui est la vie. Le connaître lui. Mais il est la parole. Amen. Pas la parole écrite. La parole écrite, c'est une portion de lui. Amen. Mais l'esprit. Parce que l'écrit là tue. Mais l'esprit vivifie. Donc tu as les écrits. Mais il faut que ces écrits soient rendus vivants Amen. dans une personne. Dites un amen. Amen. Et en disant ça, qu'est-ce que je veux dire sur le mystère du nom de Christ? Que je vais préciser. C'est-à-dire, j'ai dit ceci. C'est dans l'exposé des 7 âges de l'Église. À la page, je crois, 83. Frère Branham dit que le nom de Jésus est un esprit. C'est pas ça? C'est pas sur là qu'on était arrêté? Comme si, je veux maintenant rallonger. Si c'est un esprit, donc ce n'est ni la parole là, donc ce n'est ni un nom comme un vocable, comme Maxi, comme Jacques. Vous voyez? Donc c'est un esprit. Si c'est un esprit, ça doit vous poindre. Dites un amen. C'est ça qui restait. Amen. Et nous allons voir comment l'esprit pointe quelqu'un. Amen. Comment l'esprit pointe un autre esprit. Amen. Si c'est un esprit, c'est une onction. Amen. C'est pas ça? Amen. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il faudrait la conséquence, la réalité, l'évidence. C'est que quand tu dis au nom de Jésus, il faudrait que cet esprit t'ointe Amen. pour voir les résultats. Si cet esprit ne t'a pas oint, tu peux crier le nom de Jésus toute la nuit, ça ne marchera jamais. Ça ne donnera pas les résultats. Parce que dans Acte 19, il y a eu des gens qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que on vous chasse. Les démons répondent, je connais Jésus. Il était le Christ, le Messie. Donc un homme qui est oint par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc Luc 4 dit, l'Esprit de Dieu m'a oint.
pour apporter une année de grâce. Il savait de quoi il parlait. Amen, amen. C'était l'amen. Il n'utilisait pas le nom de Jésus comme toi et moi. Frère, Maxi, viens. Non. C'était un esprit qui oint un corps. Amen, amen. C'était l'amen. C'est ça le danger. Bien sûr. C'est ça le credo. Partout dans les églises. Les gens parlent au nom de Jésus, mon patal. Parce qu'ils ne sont pas oints. Parce que s'ils sont oints, on dit à Daniel, scelle ce livre. En ce jour-là, ils liront ce livre et la connaissance augmentera. Comment toi tu as lu ce livre de Jésus qui était caché, maintenant ouvert au travers de cette sang? Le livre est brisé. Mais comment tu viens adorer Dieu avec les boucles d'oreilles? C'est que le Dieu dont tu adores, il est imaginaire. Il n'a pas changé ta vie. C'est-à-dire, cette onction n'est pas descendue sur toi. Parce que si cela descend sur toi, tu deviens comme Christ. Tu deviens aussi un Messie. C'est ça, Branham dit que vous êtes les Messies de ce message. Vous aussi, vous êtes oint. Et quand tu es oint, il n'y a pas la différence entre Jésus de Galilée et toi ici, à Joseph Perfection. Dieu ne fait pas de différence. Maintenant, si tu prononces ce nom, tu n'es pas oint. Les démons vont te frapper. Ils vont dire, on connaît Jésus. On connaît Maxi. Vous voyez pas ou pas? Mais toi, on connaît celui qui prêche le qui suis-je. Mais toi, qui es-tu? Tu n'auras pas de réponse. Parce que c'est un esprit qui te prêche. Pour la première fois, les démons ont prêché la parole. Ils ont prêché même le qui suis-je. On dit que la main. Et tu sauras si tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. C'est comme je disais à une soeur, je dis, mais soeur, tu as un cas difficile dans la vie. Mais il faut que Dieu témoigne ta foi. Il faut que Dieu confirme que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas seulement la foi du pasteur, non. C'est maintenant la foi de tout un chacun de nous. Parce que l'enlèvement, ça sera individuel. L'enlèvement, c'est en dehors des églises. C'est-à-dire en dehors de du système pasteur-brebis. C'est en dehors. Parce qu'on va fermer les églises. On va fermer les cartes bancaires des pasteurs. Si tu as 100 millions dans la banque, on va fermer ça. On va dire qu'elle amène. Il faudrait que tu amènes ta foi à disparaître, à être changé dans les atomes. Si pour un mal de dents, tu ne pries pas, tu n'es pas guéri. Maintenant, pour être changé, la foi des maux de ventre, tu n'as pas ça. La foi des palus, tu n'as pas ça. La foi d'être changé, disparaître, tu as ça. Non, vous êtes séduits. Il faudrait commencer par les petites choses. Et c'est ça que j'ai prêché ici. La vision surnaturelle de l'épouse. Quand l'église manifeste des enfants, l'épouse est stérile. C'est ça que je voulais dire. Et l'épouse là-bas, Dieu lui enseigne à être surnaturel parce qu'il y a une promesse derrière elle. Dieu évite que les deux enfants là hérite. Tu t'en amènes. Et il dit la femme, l'enfant de la femme d'esclave fera la guerre à l'enfant de la femme libre. Tu t'en amènes. C'est ça, eux ils vont nous poursuivre. Parce que eux, ils connaissent la parole, ils vont aller dire là-bas que mais eux ils continuent, donc c'est eux. Tu t'en amènes. C'est le même combat qui revient. Comme Esaü et Jacob. L'autre avait la promesse. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais Dieu a déjà prononcé une parole. C'est un amen. Donc aujourd'hui, il faudrait que Dieu confirme votre foi. Quand il confirme là-bas au Gabon,
c'est ma foi. Amen, 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 amen. C'est mon ministère. Amen. Parce que d'autres ont dit, oh non, mais moi je suis confirmé par la colonne de feu. Mais toi, frère Maxime, où est la colonne de feu? Mais j'ai dit qu'il y a des colonnes de feu, il faut faire attention. Mais comment Dieu a confirmé ton ministère par la colonne de feu? 20 ans après, tu ne prêches plus. Donc il y avait quelque chose. Amen, amen, amen. Et je vous ai dit, la colonne de feu dans mon pépé, dans le vide, ça ne prêche pas. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que la colonne de feu soit à l'intérieur. Le christianisme, c'est un être vivant. Amen, amen, amen. Moi, ma colonne de feu est à l'intérieur. Comment je vais avoir l'inspiration au village ici? Concevoir une prédication que je vais intituler comment désactiver l'homme intérieur, extérieur, pendant qu'il y a un homme, une femme qui a déjà eu la révélation que un jour il va prêcher. Mais il faut que Dieu soit là. Et quand j'ai l'inspiration là, vous me voyez parfois, ce n'est pas que je suis rentré quelque part dans la chambre, je suis rentré dans la terre. Je suis resté là-bas 40 jours, 40 nuits, que l'inspiration vient. Non, c'est aussi simple que vous me voyez. Parfois ça vient là, je suis là, devant la porte là. Automatiquement je change les noms. Parce que je connais déjà que ça c'est Dieu qui écrit quelque chose dans mon esprit. Et je suis maintenant habitué à connaître ça. Amen. 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 C'est un amen. Amen. Il faut que ça soit Dieu. Amen. C'est-à-dire la colonne de feu. C'est pour ça que Branham dit que j'ai gardé cette colonne de feu dans mon cœur. Depuis l'enfance. Donc les gens passaient devant Branham. Ils allaient à la grotte prier Archange Michel. Pendant que Michael, l'un des grands chefs, est là dans la maison. Parfois Branham il lave sa voiture. Parfois il est torse nu derrière la maison, il tend le gazon. C'est Michael qui est là. Le grand Michael était sur la terre. Dieu a toujours vécu sur la terre. Et Dieu se sert des images des humains pour accomplir sa parole. Dites amen. Donc faites attention avec votre téléphone. Peut-être que ce n'est pas la vraie théophanie. Ça peut aussi être la vraie théophanie. Mais c'est un messager. Quand la théophanie vient dans ton ministère, il doit te dire qu'est-ce que tu dois prêcher quand tu seras devant les gens. Et vous croyez que 16 000 personnes écoutez la prédication d'un villageois comme moi, ça vous dit absolument rien. Ça dit quelque chose. Ça doit attirer votre attention. Que la colonne de feu doit être là, en train de prêcher à des milliers de personnes, dont la personne aussi simple. On n'a fait aucun cas de lui. Semblable à celui dont détourne le visage. Oh non, j'aime cette écriture. Il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Oh, qui peut comprendre ça? Que cela a été écrit pour nous. Non, dites un amen. Esaïe avait vu. C'est un peuple redoutable là. Dites un amen. Dites un amen. Chaque écriture a double accomplissement. Ça s'est accompli en Jésus, mais ça s'est accompli aussi quelque part. Oh, dites un amen. Si c'est une onction, ça doit oindre. Et si ça oint, donc ça doit commencer par votre esprit. Donc votre esprit doit être oint. Donc numéro 1, c'est l'esprit. Oint. Parce que c'est un esprit. Le nom de Jésus est un esprit. Ça doit oindre aussi un esprit. Donc ça doit oindre votre esprit. Et pour oindre l'esprit, ça s'exprime par votre pensée. Et dans la pensée, c'est comme une fréquence. Vous pouvez continuer. Vous avez déjà ça dans les cahiers là-bas. Dites amen. C'est une
fréquence. Et si c'est une fréquence, il y a la basse et la haute. Donc, frère, pour que Dieu te fasse un miracle, il doit te oindre par ton esprit. Et quand il te oint, donc c'est la haute fréquence. Maintenant, toi, quand tu es là naturel, tu attends le miracle, tu fais tout. Ça, c'est la basse fréquence. Ça veut dire que tu dois quitter la basse fréquence pour atteindre la haute fréquence. Et on atteint ça. Ce n'est pas d'aller sur les montagnes. C'est juste une vibration que tu peux créer. Tu es à la maison, tu travailles, tu peux mettre un cantique. Quel sauveur merveilleux. Tellement que ce cantique-là va élever ton esprit dans une fréquence, d'une haute fréquence qu'on appelle les atmosphères. Tu vas t'oublier. Il va arriver un certain moment, tu vas t'oublier. Tu vas oublier même la faim. Tu vas oublier même les dettes. Tu vas oublier les souffrances. Parce que tu te sentiras bien. C'est à ce moment-là, la connexion est faite. Oh, dites-moi un amen. Entre le ciel et la terre. Le canal, c'est toi. Est-ce que ça, c'est difficile? Si ça ne marche pas aujourd'hui, maintenant est l'habitude. Qui peut faire ça? Ne vois pas encore le cas. Il n'y a rien de difficile devant Dieu. Quelqu'un qui est mort et ressuscité, comme quelqu'un qui vit. Tu te l'amènes. Mais je donne les techniques pour être spirituel. Parce qu'on est connecté à deux mondes. Il n'y a que deux mondes qui gèrent la vie sur la terre. Le monde de Dieu, qui est en haut, et le monde de Satan, qui est en bas. Et les deux mondes influencent les gens sur la terre. Mais les gens ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Dites un amen. Est-ce que vous pouvez faire ça? Tu as besoin d'une bénédiction. Il faut travailler. Travailler là, c'est chercher la connexion à un monde quelque part. C'est un monde invisible. Toi, tu ne vois pas. Mais Dieu t'a donné la capacité d'être branché à ce monde. Et quand tu fais ça, un cantique t'élève. C'est pour cela, quand vous chantez, à un certain moment, tu veux changer de cantique, mais tu n'arrives pas. Le même cantique là vient toujours. Ah, mais moi je veux. Qui a déjà remarqué ça? Oh là là, mon peuple périt par manque de connaissances. Voici le chemin pour être spirituel et avoir ses propres bénédictions. C'est la Bible dit, possédant les portes de l'ennemi. Amen. Et quand tu fais comme ça, il faut que tu saches que tu es déjà connecté au monde invisible. N'attends pas de voir les anges venir avec les bénédictions. Non. Ça, c'est le christianisme qui est des credos. Mais ici, c'est la parole vivante. Donc, que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours. Qui comprend quelque chose? Et ça, la conséquence, c'est quoi? Quand tu montes dans la haute fréquence, c'est une grande vibration. Est-ce que vous voyez? Automatiquement, l'homme là, et l'homme extérieur est en train de se désactiver sans que tu le saches. Tu te l'amènes? Parfois, vous allez au champ, mais vous vous blessez. Vous vous blessez, mais vous ne savez pas. Vous marchez comme si il n'y a pas eu de plaie. Ça ne fait pas aussi mal qui a déjà eu une expérience. C'est quand vous revenez, quelqu'un te dit, oh, mais tu es déjà blessé, le sang coule comme ça. Dès que tu regardes la plaie, la douleur monte. Oh, qui a déjà compris ça? Parce que quand tu travaillais, vous voyez, c'est simple, hein? C'est ça le message. Quand tu travaillais, tu étais dans une certaine onction. Et cette onction oublie le corps extérieur. Oh, qui peut dire un amen? C'est ça, être en esprit. En esprit, c'est que tu es loin. Oh là là. Oh, même si un serpent t'a mordu, tu n'as pas su.
tu pour toi partir. Ça ne fait même pas mal. C'est quand tu veux dire, ah, le sang coule. Alors automatiquement, tu quittes la haute fréquence, tu tombes dans la basse fréquence. Or, la basse fréquence, c'est la vie humaine de tous les jours. Alors les douleurs là montent. Dites un amen. Même si tu es malade, quelqu'un vient dire que la maladie là, moi aussi j'avais ça. Et je connais quelqu'un qui soigne. C'est telle maladie. Tu vois, il est en train de te oindre du sens négatif pour que cette maladie s'amplifie, devient encore de plus en plus grand, alors qu'elle était là il y a longtemps, toi tu ne savais pas. Dites un amen. C'est pour ça qu'il faut leur dire non, arrête. L'Éternel guérit de toutes les maladies. Dites un amen. Si vous savez ça, vous allez vaincre. Vous allez vaincre beaucoup de choses. Vous allez vaincre les sorciers. Oh non. Bon, une fois, je me laisse encore le témoignage. Mon épouse était tombée enceinte de Rebecca. Et la grossesse là l'a compliquée. Les pieds sont gonflés comme ça. Et elle vomissait tous les jours. Ici là à Djamala. Maintenant, il faut l'amener à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital. Elle a fait une semaine à l'hôpital là. On fait l'échographie pour voir le sexe de l'enfant. L'échographie, on ne connaît pas l'enfant là. Mais mon échographie maintenant, on ne voit plus les sexes. Pour les autres, on a vu. Et dit, oh l'Éternel, tu es le vrai échographe. Maintenant, vendredi, nous sommes venus à l'église. On m'attendait à l'hôpital pour faire la césarienne. Donc, préparer les choses pour que samedi, demain samedi, on fasse l'échographie. Mais comme on fasse la césarienne, comme on avait mis du temps à l'église, on était sortis vers 18h30 ou 19h comme ça. Les docteurs là-bas m'ont attendu, ils sont fatigués. Ils sont partis, ils ont dit, ah bon, on fait ça seulement samedi. Et lui, il ne vient pas. Vous voyez comment Dieu fait? Amen. Et quand on a fini la prière, nous sommes partis à l'hôpital. À l'hôpital, vous voyez, il y a un couloir comme ça. Derrière le VIP. Il y a un banc qu'on met là. J'ai dit, assois-toi ici. On va savoir si j'ai Dieu ou on n'a pas Dieu. Amen. Parce qu'elle a dit, c'est la femme du pasteur. Amen. Devant tous les infirmières étaient là, tout le monde était là. Je n'ai pas eu honte de faire la prière. J'ai dit au Seigneur Dieu, amen. Moi j'étais déjà vu. Je sais que tu es un Dieu vivant. Ma belle-mère, je l'ai fait venir du village, elle aussi était là. Tout le monde regarde. Bananjambe, non? Mais moi, ça a passé. Les infirmières là, comme ils savent que quand on fait la césarienne, c'est 100 000, j'avais aussi donné 100 000. On a acheté, je sais pas, les gilets ou quoi, j'ai déjà tout ici. Donc, eux, ils se disaient, comme demain c'est samedi, ma bière à samedi et mon nana. Samedi, comme il coupe dans Bango, il y a déjà 100 000 qui est là sur la table. Mais pendant ce temps, vendredi soir, l'Éternel est descendu. On dit un amen. Une courte prière. Elle est là vivante. Rebecca aussi est là vivante. J'ai dit, Seigneur, je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi ils ont programmé cette césarienne. Mais je crois en Dieu. Alléluia. Je dis, Seigneur, devant tout le monde, c'est pas qu'on a fait ça dans la douche, non. Vous voyez, il y a un couloir là, on a mis le banc, les gens s'asseyent là, devant la maternité. Mais je sais que tu es un Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je suis reparti à la maison. La nuit là, je suis parti pour moi dormir. Oh, moi je suis dans l'hôpital, là. Mais le grand médecin a déjà le problème. Moi, je vais encore faire quoi? Bon, si elle meurt, je sais qu'on va en tirer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et pendant cette semaine, j'ai vu qu'à la NAC où j'en étais, il y avait une veillée. J'étais troublé que cette fille va mourir. Parce que j'ai vu les gens faire la veillée à la NAC là. Oh, la veille de la NAC là, c'est le papa qui est en face là qui était mort. Mais bien sûr. Oh, Dieu est merveilleux. Et j'ai vu ma tante qui est à Brazzaville venir là dans la voiture, le Prado de son mari. Oh, ce même jour là que le gars est mort. Eux, ils ont quitté aussi le canal à veiller. Ils sont venus se laver chez moi. Donc quand j'ai vu la voiture, j'ai dit, mamie, la fille est partie. Parce que ça ne ment pas.
Et je n'ai dit ça à personne. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Donc quand vous me voyez là, je faisais semblant, mais je prêchais, mais dans mon cœur. Je sais que ça se dessine là. La voiture des gens de Brazzaville, la veillée à la NAC. Donc ça c'est nous. Ça ne peut être que notre veillée. Oh là là. Vous ne savez pas ce que je vis dans mon cœur sans le dire au peuple. Mais je sais que le nom de Jésus était puissant. C'est pour ça que je me suis accroché depuis l'enfance. Je me suis... Même mon oncle, s'il vient ici, il va dire que celui-là, on ne peut pas lui faire quelque chose. Parce qu'il croit tellement à la Bible. Là, même quand il meurt, il dit non, que je préfère mourir. C'était la main. Amen. Dès qu'on a fini de prier, je suis parti à la maison. Demain, avant d'arriver à samedi, la nuit là, vers 3h, 4h, elle a mis au monde. C'est Rebecca que vous voyez. Et le docteur, quand il vient samedi là, ils sont déjà contents. Ah, 100 000 euros qui n'est pas été. Ici à l'hôpital déjà. Et à l'époque, on avait un moustiquaire blanc. Mais curieusement, j'ai vu un bébé qui dort dans le moustiquaire rouge. Hein? C'est comme ça que j'ai su qu'il y aurait un bébé. Vous voyez? Oh, le moustiquaire rouge là est venu comment? J'ai donné l'argent à Tridel. Va chez Junior, achète un moustiquaire. Il va là-bas, il achète un moustiquaire rouge. Donc quand le bébé est sorti de l'hôpital, c'est le jour là où on a changé aussi le moustiquaire. On a mis le moustiquaire rouge. Et j'ai vu l'enfant là dormir dans le moustiquaire rouge. J'ai dit merci Seigneur. Amen. Tout est accompli avec perfection. On dit la main. Vous savez, la plupart du temps, les docteurs enseignent. Mais vous allez remarquer que cette fois-ci, l'esprit fait quelque chose que les docteurs là n'ont pas fait. Amen. Ici, il y a des témoignages. Dites un amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Et j'ai compris que ça doit être Christ. L'enseignement, c'est pour corriger. Alléluia. Régler là où la parole dans le tabernacle a été gaspillée. Okay. Amen, amen, amen. Mais il faut que Christ, il me donne des visions. Amen, amen, amen. Ça ne manque jamais. Amen. Des songes. Ça ne manque jamais. C'est pour soutenir ce ministère. Amen, amen. Dites un amen. Amen. Ce que les docteurs lisses n'ont pas fait. Ce qui leur a manqué. Et ici, là, Dieu. Amen, amen. Les gens se sont rassemblés pour mon sort, c'est-à-dire pour me bouffer. Ils ont fait tout ce qu'ils font pour ensorceler quelqu'un. Mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas bouffer celui-ci. Ce n'est pas un pasteur comme les autres. Alléluia. Ici, il s'agit de Christ. C'est-à-dire la finalité des églises. La clôture des tabernacles. Oh, dites un amen. Amen, amen. Mais je suis toujours là. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué, je suis toujours là. Mais j'ai déjà donné ça à Christ. Maintenant, eux-mêmes, ils envoient les messages. Pardon. Mais on s'est pardon alors que y a tort. Et les moutons ont tort à s'engager pardon, on a raison. Mais tu as dit aux gens partout ici que c'est toi qui as raison. Mais comment tu vas encore demander pardon? Dites un amen. Amen. Croyez mes paroles. Amen, amen, amen. Mes paroles sont vie. Amen. Je dis croyez mes paroles. Et mon esprit voyage. Amen. Qui est ma théophanie. Vous croyez que c'est simple? C'est facile. Vous voyez pas? On a dit surtout le témoignage de la sœur Laetitia. C'est incroyable. Que pendant l'examen, elle me voit. Le 8e jury. Amen. Oh, dites amen. Je ne vais pas aller là-bas. C'est incroyable. Parce qu'on est au temps de la fin.
Dieu est en train de boucler tout ce qu'il y a eu dans les tabernacles. Les tabernacles n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis au temps de frère Branham, il y a des frères qui avaient des tabernacles. Jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu fait près de 60 ans. Maintenant, Dieu va fermer. Amen, 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 amen. Dieu est en train de fermer. Amen. Dites amen. Amen. Bon. Vous avez vu les témoignages, non? Est-ce que j'ai déjà dit ça à quelqu'un? Non? Il y en a encore beaucoup. Je dis bien, il y en a encore beaucoup. Et le témoignage ici, c'est pas, je n'ai pas dit que frère, c'est le témoignage qu'on a fait dans l'église. Non. On a aussi les témoignages d'imposition des mains. Dites amen. Mais on a aussi des témoignages où on voit la théophanie de quelqu'un en dehors de son corps à réaliser la parole comme s'il était lui-même là. Et les gens là sont loin. C'est des gens que je ne connais pas. Dites un amen. Qui ne me connaissent pas. Mais ils sont là glorieux. Ils ont dit que Dieu vivant est quelque part. Et le Dieu là voyage. La théophanie n'a pas de limite. Et le christianisme n'est pas les brochures. C'est la théophanie qu'on avait contournée. On revient vers elle. C'est ça le grand Melchisedec. Il est roi et prince. Oh, ça vous dit rien? Prince en tant qu'héritier. Il agit maintenant. Dites amen. Vous allez voir vous-même. Quelque chose va se passer en vous. Vous allez commencer à voir. On va vous voir. Accomplir la parole et revenir. Dites amen. Et la théophanie ne peut pas être infirme. La théophanie elle est correcte. Parce que c'est un corps parfait. Elle n'est pas malade. C'est le corps là qui est malade. Mais ce corps là est en train de subir une onction qu'on appelle le nom de Jésus. Et cette onction va redresser. Amen, amen, amen. Dites un amen. Est-ce que vous permettez que j'ajoute quelque chose? Donc je vais vite. Deuxièmement, cet esprit qui a une pensée doit être mélangé avec vos émotions. Les émotions, ce sont les sentiments. Hein, ce que vous appelez les sentiments. Oh, pasteur, quelque chose dans mon cœur fait poids. J'ai le poids. C'est parce que tes sentiments agissent sur cette chose. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle dans la Bible la pensée de Christ. Prenez ça, hein? On appelle ça aussi la pensée du cœur. Parce que les sentiments viennent du cœur. Je suis en train de donner la formule générale. Tu vas faire un examen. Là où on corrige, là, tu peux aller là-bas. Amen. Amen. Hein, frère Prince? Amen. Tu n'as pas de cas. Mais toi, tu vas là où on corrige. Ta théophanie doit aller là-bas. Maintenant, celui qui corrige là, ta théophanie sera Dieu. Elle va influencer la théophanie de l'homme qui corrige. Là où il va mettre 0, il met 10. Là où il met 10, il met 20 sur 20. On lui demande, mais celui-là fait, c'est que j'ai déjà fait. Amen. Il n'arrive pas à expliquer les événements que lui il vit parce qu'il subit une sommation du monde invisible. Et tous les chrétiens, ils sont chrétiens à cause de leur théophanie. Je vais lire, prochainement je vais lire ça. C'était la main. C'est pour ça que ceux qui ont prié, ceux qui n'avaient pas une bonne théophanie, ils ont fait quoi? Ils ont quitté le message. Vous n'avez pas remarqué? Demande-lui, pourquoi tu as quitté le message? Ah, dis que Sambela Kala. Oui, ta théophanie n'était pas connue de Dieu. Ta théophanie n'est pas connue de Dieu. Parce que la théophanie, c'est la manifestation des pensées de Dieu. Qui l'a fait? Jésus était la pensée parfaite. C'était la même. Paul était la pensée de Dieu. Irénée était la pensée de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on commence par la pensée. Dieu aussi, avant de créer le monde, il vous avait dans la pensée. Il savait que Maxime serait un prédicateur. Il savait, papa, il n'y a pas de hasard.
C'est ça, ma maman, quand il prenait les médicaments, ma grossesse ne sortait pas. Qui était là? Mais les autres filles sortaient leur grossesse. Oh, dites la main. Parce que l'ange puissant, qu'on appelle Dieu lui-même, il connaît les gens qui vont être sur la terre. Il les protège. Amen. Pendant la guerre du Seigneur, il y a quelqu'un qui devait tirer sur nous. Quand il veut tirer sur nous, j'ai eu envie de pisser. Dès que je rentre dans la douche pour pisser, là-bas, il menace mes amis. Je vais vous tuer, les cobras. À l'époque de la guerre du Seigneur. Pourquoi Dieu m'a dit d'aller pisser? Et à l'époque, là, je n'étais même pas chrétien. Mais Dieu protège ses pensées, ses enfants. Amen. Oh, dites amen. Il a bloqué l'arme du cobra. Que ça ne sort pas. Mais il a menacé après de partir. Et la nuit, il est venu à ma fenêtre. Donc la fenêtre était comme ça. Il y a un mur.